Les nombreux pays connaissent des défis liés à l'accès à l'eau potable, à l'irrigation agricole, à la gestion des ressources en eau, les variations climatiques, les sécheresses et les pressions démographiques exacerbent ces problèmes. Il y a donc un besoin urgent de développer des structures d'adaptation, des pratiques agricoles durables et de mettre en œuvre des politiques efficaces pour assurer une gestion équitable et durable de l'eau. L'accès à l'eau reste un défi majeur dans de nombreuses régions. Des changements climatiques peuvent aggraver la situation en entraînant des phénomènes nouveaux et météorologiques extrêmement tels que les sécheresses prolongées ou les inondations soudaines. Cependant, il existe des initiatives visant à améliorer la gestion des ressources hydriques telles que la mise en place des techniques d'irrigation efficaces et durables. La diminution de l'eau en Afrique et en Europe, en particulier dans le bassin méditerranéen, est un problème sérieux qu'il faut commencer à résoudre maintenant. Parce qu'il ne faut pas attendre que la maison brûle pour essayer d'apporter de l'eau. C'est maintenant que nous devons trouver des solutions. Alors, les problématiques. La croissance démographique. La population de l'Afrique augmente rapidement, ce qui entraîne une demande croissante à l'eau pour l'agriculteur, pour l'agriculture, l'industrie, les besoins domestiques. La gestion de cette croissance démographique est essentielle pour éviter la surutilisation de l'eau et les gouvernements doivent avoir des politiques publiques cohérentes pour trouver des solutions. Changement climatique. Les variations climatiques affectent largement les modèles de précipitation entraînant des périodes de sécheresse et d'inondation. Cela rend crucial le développement des stratégies. Alors, les stratégies. Il faut bâtir les infrastructures. Beaucoup de régions africaines ont besoin d'investissements massifs dans les infrastructures hydriques, y compris la construction des barrages, la réhabilitation des systèmes d'irrigation et l'amélioration des systèmes de distribution de l'eau potable. Mais les barrages, il faut faire attention, parce que si vous faites votre barrage et que finalement vous étranglez votre voisin, je pense qu'il faut peut-être réfléchir avant et coaliser ensemble, réfléchir sur une solution commune pour qu'on trouve des solutions extraordinaires pour que tout le monde gagne son compte. Alors, en Europe, la pression sur les ressources hydriques est également présente, notamment en raison des croissances démographiques et de l'urbanisation des pratiques agricoles et industrielles, ont également un impact sur la qualité de l'eau. Cependant, l'Europe a mis en place des politiques de gestion de l'eau relativement avancées, avec de nombreux études en matière de qualité d'eau et d'infrastructures dans les infrastructures modernes. La gestion des transports frontaliers, il faut regarder aussi cette partie, parce que les cours d'eau et les nappes souterraines traversent souvent plusieurs pays en Europe, en Afrique, c'est le même cas. Une coopération efficace entre les nations est cruciale pour garantir une gestion durable des gestions ressources en eau, éviter les conflits. Parce que tous les scientifiques nous disent aujourd'hui que les prochaines guerres sera la guerre de l'eau. Alors, ça a d'abord commencé, c'est déjà commencé, mais je pense que nous sommes des hommes et des femmes avec des esprits extraordinaires. Nous pouvons porter la connaissance et puis trouver des solutions pour éviter les conflits. Son discours a partir de mots, ça a été consolidation, transversalité, union forte, coopération pour chaque État, c'était action, adhésion, convergence, transition, nation. Pour moi, c'est horizon, force et méthode. L'horizon, c'est la planète. La force, c'est notamment l'énergie des jeunes. C'est cette énergie-là de ceux qui vont finalement, qui va être en profonde transformation. La transition écologique, la transition numérique, pour transforme déjà profondément notre avenir, et notamment les jeunes qui vont vivre, bâtir cet avenir.
doivent se sentir à l'aise comme force reconnue de cette dynamique. Un horizon, mais une force, et la force principale de nos sociétés aujourd'hui, c'est l'énergie des jeunes, c'est cela qu'il faut libérer, c'est ça qu'il faut fertiliser, c'est ça qu'il faut aider à grandir. Horizon, force et aussi méthode. Et la méthode, elle a été toute celle de vos travaux, elle est celle de Waterloo, elle est celle de Euro-Africa, la coopération. Et je crois qu'il est très important pour une ville comme Montpellier, pour ce métropole, mais aussi pour un pays, mais aussi pour un ensemble de pays comme l'Afrique ou comme l'Europe, d'avoir cette logique de coopération. Aujourd'hui, avec la violence montante partout dans les sociétés, et méfions-nous, la violence et la guerre sont des sœurs jumelles. Quand on s'habitue à faire de l'adversaire un ennemi, on prépare les esprits à la guerre. La guerre et la violence ont cette idée en commun que l'essentiel est la destruction de l'autre. Et donc, faisons très attention à cette montée de la violence, et pour cela, voyons combien il est nécessaire de comprendre l'autre, de partager, pas quand il y a guerre, pas pour abandonner Israël, pas pour abandonner l'Ukraine, parce que quand il y a guerre, il y a volonté de destruction. Et là, le général de Gaulle disait, quand il y a guerre, il y a résistance. Et quand il n'y a pas guerre, il y a recherche d'indépendance et de discussion avec les uns, avec les autres, et de liens de coopération. Aujourd'hui, on cherche dans les crises à développer des relations de tension, de compétition d'abord, mais de tension. Et notre monde est envahi de tensions. On préfère les tensions à la coopération. Et c'est la logique de coopération. Avoir des projets communs, avoir des capacités. Je remercie l'AFD qui est impliquée dans votre projet pour tous ces développements qu'elle fait en Afrique à partir justement de cette dynamique des projets. Et c'est, je crois, très important de développer ces outils de coopération. De ce point de vue-là, la coopération décentralisée est essentielle à cette dynamique. Donc, horizon, force et méthode, c'est mon trépied de l'histoire, parce que je voudrais terminer en vous disant qu'il y a une conviction qu'ensemble nous pouvons partager avec Saint-Exupéry, dont l'avion repose au train Méditerranée entre nos deux continents, cette idée qui est majeure aujourd'hui. On n'a pas le droit d'être responsable et désespéré. Nous devons trouver les logiques de l'espoir, et les logiques de l'espoir, c'est la force de la jeunesse pour la planète. Je vous remercie à toutes et tous.